Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord de ma chère et tendre Citroën C4. Alors, je sers juste une petite place un peu vide pour me garer. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre, on fête bientôt les 10 ans de la C4. Et alors en réalité, au moment où je tourne cette vidéo, la courroie de distribution se fait tous les 10 ans ou 170 000 km. Donc en gros, moi il me reste soit 15 000 km, soit un peu moins d'un an avant échéance. Et puis bah comme moi je préfère faire avant pour éviter tout casse ou autre problème, et bah je préfère je le fais en fait en avance. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo sur la C4. Alors pour commencer, je vous propose qu'on sorte pour que je vous montre un peu la voiture. Regardez-moi, c'est mon petit chouchou, hein, vous le savez, je l'ai acheté neuf. Alors, ce qui s'est passé, en fait, il y a quelques mois, ce qui s'est passé, c'est que un matin, je me suis réveillé, je vais voir ma voiture et je me rends compte que il y a quelqu'un qui m'a crevé le pneu. Donc j'ai reçu, je suis désolé pour le bruit, j'ai reçu un coup de cutter sur les pneus et un vrai coup de cutter en fait. Je sais pas, enfin je pensais pas que ça existait toujours des gens qui faisaient ça, mais ouais. Et sur les roues arrière, donc sur un pneu arrière, j'ai reçu un coup de cutter. Du coup il fallait que je change les deux pneus arrière. D'ailleurs si la personne qui m'a fait ça t'aurais pu être un peu sympa quand même et faire péter au moins un des pneus à l'avant qui était beaucoup plus usé, parce qu'à l'arrière en fait j'aurais pu rouler plusieurs années encore comme ça. Donc bon, c'est un peu plus embêtant. En tout cas il a bien réussi son coup, mais au moins bon, j'ai acheté de nouveaux pneus. Alors il fallait que je fasse vite. Moi vous savez que j'ai l'habitude de prendre des Prima C4, mais là ils en avaient pas. Alors j'ai pris des Pilote Sport 5. Bon, c'est pas la voiture pour ce type de pneu, mais voilà, c'est du 225/45 en 17 94Y, et c'est du Pilote Sport 5. Les derniers de chez Michelin. C'est des pneus très sportifs. Apparemment c'est un peu plus bruyant que les Prima C4, mais voilà. Donc quand je devrais changer à l'avant, je vais aussi mettre des PS5 sans jeu de mots pour du coup pour voir un peu comment ça se passe. Mais sinon en 10 ans, écoutez, moi je l'aime toujours autant cette voiture. Alors là vous voyez un peu la jante, c'est une grosse maladie. Je sais, elle s'effrite toute seule en fait. Il y a le vernis en fait, je pense que ça doit être de mauvaise qualité, ou enfin j'en sais rien. Si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça, je mets même pas de produit jante. Donc voilà, franchement c'est dégueulasse. C'est un peu comme ça sur tous les roues, sur toutes les roues pardon. Ah tiens, celui-là il est en très bon état pour le coup. Et vous voyez là, c'est le pneu avant. Je pense dans 10 000 km, ouais, même un peu moins de 10 000 km, c'est mort. Mais ouais, je l'ai lavé là il y a quelques semaines. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment toute propre. Elle est toute propre. C'est mon petit chouchou. Et en fait, l'objet de la vidéo, en fait, on va faire plusieurs choses. Et je vais vous montrer d'ailleurs dans le coffre ce qu'on va faire. Donc on va faire une vidange. On va faire une vidange alternative. Donc ici toujours l'huile recommandée par Citroën, donc du 0W30
Total Ineo First avec pareil le filtre à huile Manfilter. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez à quel point moi j'aime la marque Manfilter. Ensuite on a ici la courroie de distribution, hop, de la marque Inna. Alors j'ai changé la courroie d'accessoires de la marque en mettant de la marque Inna. Apparemment c'est équivalent origine. Donc j'ai pris la même chose pour la courroie de distribution. Donc à l'intérieur on a avec pompe à eau. Surtout à ne pas oublier, quand on change une courroie de distribution, on change également le pompe à eau et du coup la courroie avec. Alors la courroie quand on démonte une courroie de distribution, on est amené aussi à enlever la courroie d'accessoires qui du coup peut être détendue. Et pour éviter en fait tout problème, j'ai racheté une courroie d'accessoires que je vais faire installer du coup en même temps. Et on va aussi en profiter pour changer disque et plaquettes à l'avant. Alors j'avais déjà changé mes plaquettes à l'avant l'année dernière, donc ils sont toujours comme neuves. Mais j'ai appris que mes disques pardon étaient mortes. Et du coup quand on change les disques, il faut rechanger les plaquettes. Donc j'ai pris de la marque TRW. À l'origine c'était des TRW dessus. Et je me suis dit je vais remettre en fait ce qu'il y avait d'origine. Et j'ai pris des plaquettes TRW mais il y a du céramique dedans. Donc j'avais déjà utilisé ça, mais de la marque ATE, du coup des plaquettes céramiques. En fait l'avantage c'est que ça salit, il y a beaucoup moins de résidus de frein et les jantes restent propres plus longtemps. Donc j'ai pris la même chose mais cette fois en TRW. Donc on va voir ce que c'est. Et du coup on va faire installer ça aujourd'hui. Donc je vais vous dire, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur et je vais vous parler de tout ce qui est pris. Alors je vais couper le moteur, ça va être moins bruyant. Alors concernant les prix, j'ai tout sur mon téléphone. Alors déjà pour les pneus, j'ai acheté les deux pneus montés, donc les Pilot Sport 5 à l'arrière, ça m'a coûté 230 €. Donc ça veut dire que si je changeais les 4, ça allait me coûter 460. Ce qui est grosso modo ce que vous payez pour du Michelin. Alors ensuite, combien j'ai payé tout le reste. Moi j'achète toutes mes pièces en ligne et je les fais installer par des mécaniciens que je connais. Donc ça me revient moins cher. Et vu que je sais aussi comment les gars ils bossent, je sais que c'est bien fait. Donc alors et voilà. Alors j'ai acheté du coup bidon d'huile 0,30 plus le kit distribution plus pompe à eau plus filtre à huile et plus la courroie d'accessoires. J'ai payé j'ai payé 170 €. Donc ce qui est franchement un très bon prix. Ensuite ensuite les disques et les plaquettes. Les disques et les plaquettes, si je me trompe pas, je les ai achetés 110 € également, s'il me semble. Exactement, 110 €. Donc pour 280 €, j'ai acheté tout ce que vous avez vu derrière dans le coffre. Et ensuite, à voir en main d'œuvre combien je vais donner. Mais ça donne déjà la visibilité sur ce que ça peut coûter. J'ai eu tout ça à très bon prix. Donc 280 € de pièces pour tout ce que j'ai acheté. Je pense au garage ça doit être le double, si c'est pas plus.
sans compter la main d'œuvre évidemment. Donc et de la sorte, je serai parti pour du coup pour 1 an encore avant de refaire une vidange. Donc moi je fais une vidange tous les 15 000 et franchement pour le moment j'ai rien à dire sur cette voiture en fait. Quand on en prend soin, quand on conduit correctement, quand on respecte les temps de chauffe de la boîte et du moteur, et les choses se passent bien. D'ailleurs en parlant de la boîte, donc 155 000 bornes, je peux bientôt faire une vidange de la boîte de vitesse. J'en ai jamais fait jusqu'à présent. D'ailleurs si parmi vous, ça vous est déjà arrivé d'en faire un, j'aimerais bien que vous me donniez votre retour d'expérience, ce que vous en avez pensé. Je sens en fait par moment que lorsque la voiture souhaite passer de la 2e à la 3e ou rétrograder de la 4e à la 3e, je sens un léger à-coup de temps à autre. Et parfois quand je mets en parc, ça fait une sensation un peu de blocage, mais vraiment léger. Mais je sens que voilà, il y a par moment des trucs qui me gênent. Donc je pense à faire une vidange de boîte. Il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui disent qu'il faut le faire et il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire, que c'est à vie. Et il y a d'autres personnes qui disent que il faut le faire, mais si c'est mal fait, vaut mieux éviter de le faire tout court. Je connais, j'ai un copain qui a un garage là et il va faire installer du coup tout un système motule pour vidanger une boîte auto, mais vraiment électroniquement, un truc très très complet, très récent. Je suis plutôt tenté de le faire, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais oui, sinon 10 ans et 150 000 km en C4 et je suis toujours content, voilà. Et je compte pas vendre la voiture pour le prix que je pourrais en retirer. Je sais qu'en fait si je cherche un équivalent de la mienne, je pourrais jamais retrouver parce que je sais que les gens ne prennent, il y a très peu de personnes qui prennent soin de leur auto autant que moi. Donc voilà, petit update. Dites-moi si ce que vous en pensez en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de garder 10 ans la même voiture? Ça se fait de plus en plus rare de nos jours. Donc voilà, moi en tout cas c'est le cas et je suis très content. Je vous montrerai sûrement après avoir installé en fait toutes les pièces pour vous dire si c'était compliqué, si c'était facile ou pas. Surtout vous montrer les disques et les plaquettes toutes neuves. Donc voilà. Et du coup on se dit à tout à l'heure pour la suite une fois après avoir installé tout ça. Bon les amis, je suis devant l'auto. Voilà. Merci. Le disque totalement mort. Et on a installé ici les nouveaux disques. Bon les amis, on est de retour ensemble. En réalité on est le jour d'après parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Mais là c'est bon. Donc vous avez vu à quoi ressemblaient les plaquettes, enfin les disques usagés pardon. Et là je vous montre les disques tout neufs. Alors on a les disques tout neufs. Et là les plaquettes toutes neuves. Donc voilà, on est parti pour un bon moment là. Donc pour un petit récap, on aura fait disque et plaquettes avant, courroie de distribution. Alors courroie d'accessoire, on m'a envoyé un mauvais, du coup j'ai dû remettre l'ancien. C'est pas très grave, sachant que l'ancien avait 10-15 000 km à peine. Mais du coup je vais devoir les renvoyer. Et du coup une vidange avec changement de filtre à huile. Donc voilà, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.